Salut les devins, c'est Saikyo. Le site web Animate Times nous dévoile aujourd'hui des images en fait de l'épisode 88 de Dragon Ball Super, donc autant dire que cette PLT est à consommer à très court terme parce que dès demain au final elle sera un petit peu périmée vu que l'épisode sera déjà sorti. Mais aujourd'hui ce que je vais vous faire c'est une vidéo assez courte pour vous présenter ce qu'il y a dedans, comme ça les gens qui seront dispo, qui passeront avant que l'épisode 88 ne soit diffusé, auront déjà quelques infos à leur disposition si ça vous tente, et je vous en remercie en tout cas. Donc aujourd'hui dans cette PLT je vais plus me la jouer journaliste plutôt que théoricien ou devin, parce que tout simplement, personnellement, j'avais pas prévu cette vidéo dans mon planning, et en plus, comme je viens de le dire, dès que l'épisode sera sorti, cette vidéo-là ne servira à plus grand chose. Et en plus de ces images, grâce au site dragonballsuper-france.fr et sûrement d'autres, en tout cas je vous mettrai les liens en description, on peut avoir le synopsis de l'épisode qui nous est traduit complètement. Alors, il nous est dit, alors que Goku a recruté ses 17, Gohan rend visite à Piccolo et commence à s'entraîner. Gohan commence à attaquer farouchement, mais Piccolo est facilement capable d'anticiper ses coups. Piccolo comprend que bien que Gohan ait un bon entraînement, ses attaques sont encore perfectibles. Gohan pense aux personnes qu'il veut protéger comme Videl, Pan et Bra, et montre une expression féroce. Cependant, son attaque contre Piccolo n'est pas décisive, et au lieu de cela, il est finalement frappé d'un coup puissant. Piccolo dit à Gohan que des sentiments excessivement forts peuvent être des freins, mais que cela permet aussi de réparer le déséquilibre dans son esprit. Je remercie et je crédite toutes ces équipes-là, je mettrai de toute façon tous les liens en description comme d'habitude si vous voulez voir l'info par vous-même. Et ce qui nous est dit là est super intéressant, et pour toutes les personnes qui auraient vu ma review du futur, je pense honnêtement que dans cette vidéo-là, les devins, on n'est pas passé loin de la réalité de ce que sera l'épisode de ce soir. Et je vous rappelle que dès que l'épisode finit ce soir, aux alentours de 2h30, 2h35, le temps de mettre en place le logiciel et tout ça, je lance un live dans lequel je vous donne toutes les traductions, du moins les traductions principales de l'épisode. C'est moi qui les lis à l'oral, donc je vous les traduis en direct en français depuis l'anglais. Comme ça, si vous ne voulez pas perdre de temps sur toute cette intrigue avec Gohan et tout ça, vous allez voir qu'il y a la femme Saiyan qui sera dévoilée ce soir dans l'épisode. Donc je sais que ça fait tard, mais on est contraint, on est lié au décalage horaire qui existe par rapport au Japon, et je peux pas faire autrement, j'en suis désolé. Mais en tout cas, sachez que le live sera actif et que je vous donnerai toutes les infos qui seront disponibles dans ce live qui sera bien sûr sur cette même chaîne YouTube. Alors, avant de regarder les images, on revient vite fait sur le texte. Et on est clairement dans le schéma que je vous avais présenté dans ma review du futur. Dans le sens où, pour une raison X ou Y, Gohan va commencer à attaquer plutôt bien Piccolo, mais que Piccolo le devance quand même facilement. Il n'est pas dit pourquoi Gohan va attaquer aussi férocement, il est écrit ici farouchement, mais bon. D'autres sites parlent de attaquer avec rage, bon voilà, vous avez un petit peu compris. Donc je pense que si Gohan attaque avec rage, c'est pas forcément parce qu'il a envie de défoncer Piccolo, c'est juste parce que je pense encore une fois que Piccolo va un peu le chauffer dans sa tête et lui faire passer un sale quart d'heure moralement. Et alors, même si Piccolo sent que Gohan est sur la bonne voie, il sent aussi que ce n'est pas suffisant. Et donc on en viendrait à une scène dans laquelle Gohan pense à toutes les personnes qu'il veut protéger comme Videl, Pan et Bra. Et ça, c'est vrai qu'on avait vu venir ensemble dans la revue du futur, ce passage dans lequel Gohan finirait par être un petit peu poussé et penser à tout ce qu'il veut protéger et ne pas être un boulet pour son équipe et causer en quelque sorte la destruction de son univers et de tous ses proches. Et ça lui créerait un power-up, mais pas encore suffisant contre Piccolo. Donc je pense là que cette fois-ci, contrairement à ce que j'ai dit dans ma revue du futur, il semblerait que Gohan va commencer son combat, va se transformer en SSJ1 et ça ne sera toujours pas suffisant. D'après les images qui nous sont fournies que je vais vous présenter après, Gohan va s'énerver et débloquerait finalement ou retrouverait justement le SSJ2 et ça ferait le lien justement avec ça, avec Videl, Pan et Bra, et que derrière il lui en faudrait encore plus pour revenir sur une forme ultime potentiel éveillé qui semble être teasée par les images qui nous sont données. Alors c'est vrai que ça c'est différent de ma revue du futur parce que dedans cette vidéo, je vous avais dit que selon moi, Gohan obtiendrait sa forme ultime par rapport à tous ses sentiments, enfin réobtiendrait, vous m'avez compris, par rapport à tous ses sentiments, Videl, Bra, etc. Alors que là, il semblerait, la tournure que ça prend, que ça soit lié au SSJ2. Donc il y aurait un autre déclic pour retrouver sa forme ultime. Mais par contre, au niveau de la morale de l'épisode, on retombe sur de grosses similitudes avec ma revue du futur, comme quoi Piccolo dit à Gohan que c'est pas mal de s'énerver, mais que ça peut causer quelques déséquilibres justement dans son esprit et qu'il va falloir trouver un juste milieu. Et moi, dans la vidéo, je vous parlais d'un potentiel colère maîtrisée ou potentiel colère éveillée. Et je pense que c'est ce qui collerait le mieux et le plus au personnage de Gohan. Et visiblement, l'auto-animation par le biais de Piccolo ont l'air de penser la même chose. Du coup, je pense que c'est plutôt cool. Et je sais que dans ma vidéo review du futur, vous avez été nombreux à me dire ouais, ça serait pas mal justement que Gohan ait cet équilibre en lui, parce qu'on a remarqué que Gohan, soit il est trop énervé, soit il est trop calme, et à chaque fois c'est en pic comme ça, vous voyez, ça monte et ça descend. Il faudrait qu'il soit au milieu pour pouvoir maîtriser un petit peu ces deux formes, ça serait l'idéal, pour qu'on puisse avoir enfin un Gohan au maximum de ses capacités à n'importe quel moment. Il faut pas attendre qu'il soit énervé pour qu'il combatte, ou s'il est trop calme, ben il ne pourra rien faire. Bon, ça commence à être un petit peu emmerdant, il faut le dire. Le problème du Gohan actuel, c'est qu'il a un énorme potentiel, mais qu'il ne peut pas utiliser, vous voyez, c'est comme si vous avez de l'argent sur un compte, mais que vous pouvez pas le toucher, ça sert à rien, vous voyez, c'est un peu le même délire. Et du coup, les devins, on passe maintenant aux images qui nous ont été présentées. La première qui nous est montrée, c'est Gohan Super Saiyan 2, visiblement. Et donc, si on s'en fie au synopsis qui nous a été donné, Piccolo va avoir un petit peu du mal face à Gohan SSJ2, mais ne devrait pas être trop mis en position de défaite. Donc, ça fait naître encore une question
question concernant les niveaux de puissance, quelle est la puissance réelle de Piccolo? Parce que même si on peut se douter que ce Gohan SSJ2 ne vaut pas un Goku ou un Vegeta ou un Trunks SSJ2, rappelez-vous de Trunks qui arrivait à égaler le SSJ3 de Goku en forme SSJ2, et surtout dans la version manga papier de DBS, du coup je pense que ce Gohan là en est quand même loin, mais ça reste quand même une forme de SSJ2 face à laquelle Piccolo serait capable de tenir tête. Et je pense que ce Gohan SSJ2 qu'il y aura en épisode 88 sera plus ou moins du niveau du Gohan ado qui s'est battu contre Cell. Donc la Toei Animation voudrait nous dire que Piccolo a les capacités de résister face à un tel niveau de puissance. Honnêtement, personnellement, ça ne me dérange pas, et je suis content pour le personnage de Piccolo qui puisse tenir tête face à ça. Parce que rappelez-vous que Piccolo a dépassé le niveau de SSJ1 depuis très longtemps. Donc si on relativise un peu, ça ne devrait pas sembler si illogique que ça que Piccolo puisse tenir tête face à un SSJ2 bas niveau. Et j'ai pas honte de le dire, même face à un SSJ2 de plutôt bon niveau, je pense que Piccolo pourrait tenir tête. Après honnêtement, face à un Mirai Trunks, vous savez qu'il y a une version dopée là du SSJ2 qui approche pas mal, voire même dépasse en manga la forme SSJ3 de Goku. Bon honnêtement là je pense que Piccolo serait dépassé. Mais voilà, on a quand même un Piccolo qui semblerait avoir dépassé le niveau SSJ2, celui qui a fait trembler Cell, etc. C'est quand même très fort pour Piccolo. Et ça prouve que le potentiel des Namek n'est pas si mauvais que ça. Sur l'image suivante, on voit Piccolo qui prépare très probablement un Makanko Sapo. Et quand on avait vu une image dans la preview, dans laquelle je vous avais dit il semblerait que Piccolo utilise le Tsubidan dans ma revue du futur, ben je pense que le Tsubidan ne sera pas un Tsubidan, mais finalement un Makanko Sapo, qui finirait probablement par pousser Gohan dans les fameux rochers. Bien sûr, tout ce que je suis en train de dire, pour le comprendre, faut au moins avoir vu la preview de l'épisode 88 qui a été diffusée officiellement en fin d'épisode 87, juste après l'ending, le générique de fin. Après, on a une autre image de Gohan qui a l'air vraiment très énervé et aussi bien amoché, donc là je pense qu'on est vers une phase de transition, vers une nouvelle évolution de Gohan dans cet épisode-là, et derrière on en arrive justement à des images dans laquelle Gohan n'est plus du tout en forme de Super Saiyajin 1 ou 2, il a sa forme normale, la mèche qui est retombée, ça on l'avait déjà vu dans la preview, et se fait attaquer par Piccolo en mode technique de multiplication. Il arrive même à couper le bras de Piccolo. Et quand on se fie à tous les éléments qui nous sont donnés, quand on suit l'évolution du ciel, au début il faisait pas beau, ensuite il faisait beau, etc. La mèche qui n'était pas retombée au début de combat, les égratignures sur tout le corps de Gohan qui sont présentes ici, qui n'étaient pas présentes au début, donc on peut facilement constater que ce plan de Gohan qui découpe le bras de Piccolo est en fin de combat. Donc, après avoir récupéré le SSJ2, Gohan va visiblement encore évoluer vers sa forme ultime, et voilà pourquoi il arrive à se débarrasser des clones de Piccolo relativement facilement. Tout ça pour nous mener vers la fin de l'épisode où on voit visiblement Piccolo et Gohan qui vont se serrer la main. Je pense que ça va être une scène top émotion qui devrait marquer pas mal de monde. Et après, on a deux images, une avec Vegeta, Goten et Trunks. Je vais éviter de commenter ça, ça peut être des tas de choses. Mais en tout cas, voilà, l'essentiel c'est que vous l'ayez vu. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo-là est plus en mode journaliste qu'autre chose. Et dernière image qui va certainement affoler beaucoup de monde, c'est la mise en avant de la femme Saiyan. Je ne vais pas parler de femme Broly parce qu'on n'est pas sûr que cette fille-là Saiyajin soit la même que la fille Broly. Je vais prendre tout ça avec des pincettes et uniquement parler de femme Saiyan. Après, libre à vous de faire les conclusions que vous voulez. Mais en tout cas, elle est bien là. Elle est bien dans cet épisode 88. Et en plus, on la voit sur un plan, elle est en train de manger. Et son air là de visage est beaucoup moins mignon justement que le visuel que Toriyama nous avait donné lui-même. Je la trouve bien plus guerrière, ça me fait vraiment penser à du Bardock, etc. qui allait sur les planètes et une fois qu'ils avaient tué tout le monde, ils allaient s'asseoir sur un rocher et manger quelque chose. Son air de visage me fait vraiment beaucoup penser à ça. En plus, elle est en train de manger un truc. Je sais pas si c'est de la viande ou autre. En tout cas, ça serait drôle que ce qu'elle est en train de manger soit révélateur de son nom, parce que vous savez que les Saiyans, aussi bien côté univers 6 que univers 7, ont des noms de végétaux, très souvent des noms de légumes. Mais visiblement, ce qu'elle mange a l'air de viande, donc je ne pense pas que ça soit vraiment lié, mais bon, pourquoi pas tel ou tel légume grillé qui aurait cette couleur-là, bon, enfin, je ne sais pas vraiment. En tout cas, ça pourrait être un petit indice sur son prénom, mais voilà, rien de bizarre. Et donc, comme je vous disais, pour moi, deux manières pour qu'elle puisse apparaître dans l'épisode. Soit on aura un plan direct, une transition sur Kiabe, peut-être même accompagné de Champa, qui vont recruter des Saiyans sur la planète Sadara de l'univers 6, et donc ça serait une vraie première apparition de cette femme Saiyan dans la série DBS, ou alors ça peut être une image tirée de la preview de l'épisode 89, qui sera diffusée juste après l'épisode 88. Vous savez, la Toei Animation, ils sont pas cons, quand ils donnent des images promotionnelles, ils s'embêtent pas et donnent un peu ce qui les arrange. Et du coup, dans ce deuxième cas, dans cette deuxième option, cette femme Saiyan n'apparaîtrait pas réellement en l'épisode 88, mais en épisode 89. Et si c'est le cas, qu'elle est dans la preview de l'épisode 89, beaucoup vont dire oui, mais attends, c'est Yurine, c'est bon, c'est sûr, c'est la fille Broly, Yurine, c'est la fille Broly, elle va arriver au dojo de Tenshin Han, si vous avez suivi tous les spoilers récents de DBS. Et honnêtement, les devins, même si elle est en preview de l'épisode 89 de DBS, je ne pense pas que ça soit elle, Yurine, parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'elle irait faire au dojo de Tenshin Han une nouvelle fois, ça me semble pas, il y a pas de logique là-dedans, vous voyez? Qu'est-ce qu'elle aurait à faire avec Chaos et Tenshin Han? Je comprends pas. Du coup, étant donné que l'épisode 89 a l'air plutôt léger en termes d'intrigue, Tenshin Han, Chaos, Kame Sennin, leur recrutement, une certaine fille Yurine qui va débarquer, voilà, cette intrigue-là, faire durer ça pendant 20 minutes, ça risque d'être un petit peu lourdeau, même si l'humour est bon. Du coup, ça serait pas mal que cette fameuse scène de recrutement
l'affrontement de la femme Saiyan se passe en épisode 89 pour avoir un épisode 89 plus consistant. À la place de l'auto-animation, je laisserai l'épisode de ce soir ou de demain, un peu comme vous voulez, focalisé uniquement sur Gohan et Piccolo, avec quelques phases avec Goku, bon on voit Vegeta, Goten et Trunks, mais voilà, quand même sur cette phase-là, sur ce lien entre Gohan et Piccolo et la remise en avant de Gohan. Il mérite un épisode à lui tout seul. Et justement que cette fille-là, Saiyan, ne soit teasée pour l'épisode 89 et mise en avant dans l'épisode 89. Alors bien sûr, si elle apparaît ce soir en épisode 88, je serai pas mécontent. Mais vous imaginez, vous êtes en plein entraînement de Gohan, qui est en train de s'énerver, etc. D'un coup, on vous coupe la scène et on vous montre la femme Saiyan. Vous voyez, c'est bien et de l'autre côté, c'est pas bien, parce que voilà, Gohan, on l'attend. Donc dites-moi en zone commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je ne sais pas vraiment si j'aurai le temps de vous proposer une autre vidéo dans la journée, ça m'étonnerait beaucoup, mais en tout cas, on se reparle pour certains d'entre vous ce soir pendant le live. Encore une fois, je sais que ça fait tard, mais malheureusement, j'ai pas d'autre solution. En tout cas, j'espère vous y retrouver nombreux, j'aurai un maximum d'infos pour vous concernant cet épisode-là, avec la majorité des traductions de l'épisode 88 de DBS, tout ce que Gohan et Piccolo vont pouvoir se dire, et bien sûr, on pourra en parler ensemble avec la zone de chat sur le live YouTube, qui est disponible bien sûr, dans laquelle je peux vous lire et vous y répondre le plus rapidement possible à chaque fois. Du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant toute cette vidéo, et je me permets maintenant de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.